Bonjour les amours, je m'appelle Joe, j'espère que vous allez bien. On va regarder les énergies aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui se passe en amour, dans les énergies d'aujourd'hui. Si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Oula, alors, on voit la carte des amoureux déjà qui est tombée. Alors, il y a la carte des amoureux qui est tombée pour aujourd'hui. C'est l'amour, vous avez rencontré l'amour. Mais on voit une femme qui est partie. On voit une énergie en fait d'une femme qui a décidé de partir, de s'éloigner. Et puis poursuivre son chemin pour son abondance. Elle réfléchit, on voit une femme, une énergie féminine qui est en pleine réflexion, qui réfléchit, qui réfléchit à cette union. Il y a une union, on voit une union là. On voit une union, il y a une femme qui a décidé de s'éloigner pour penser à elle, pour penser à son abondance, pour réussir dans sa vie. Euh, voilà, là on voit, vous voyez, on voit la carte de l'union. Il faut faire attention, il faut faire gaffe il faut faire attention aux pensées négatives et vous voyez, cette femme-là elle est bandée, elle a les yeux bandés et il y a des corbeaux autour. Hein. Les corbeaux c'est pas le top, hein. Pour moi c'est tout ce qui est énergie négative et tout ce qui est pensée négative et tout ça, voilà. Faire attention aux pensées négatives. Euh, Après, on voit le chariot. Le chariot qui est tombé à l'envers. Alors, le chariot, c'est quand on vous offre. Moi, je pense que c'est tout ce qui est dans les opportunités de la vie. Il faut faire gaffe de ne pas laisser passer les opportunités. Voilà, il y a des bonnes opportunités, mais elle est à l'envers. Alors, ne laissez pas passer aux opportunités, ok? Et puis, on voit une femme qui fait attention à son argent. Il y a une femme là, il y a la carte qui est sortie, ben, une femme qui protège son argent. Peut-être elle s'est fait dépouiller, peut-être que cette femme-là s'est fait dépouiller, on l'a utilisée, on lui a pris peut-être on a profité d'elle là, on a profité d'elle, donc elle fait gaffe. Elle fait gaffe maintenant, elle se méfie, c'est une femme qui fait plus confiance là, hein. On l'a peut-être dépouillée, ok? Mais on voit en fait que c'est une femme qui va s'éclater, qui est une femme en fin de compte qui a beaucoup d'intuition, mais une femme qui a beaucoup d'intuition, qui écoute son intuition, qui fait super attention. Euh, on voit une femme là qui va péter la forme, qui va s'éclater, tout ça, elle va un peu lâcher prise, voilà. Elle va lâcher prise parce qu'elle a beaucoup d'intuition, vous voyez, c'est la carte d'intuition, c'est une femme qui écoute son intuition, qui a appris à écouter son intuition et qui cherche voilà, d'être heureux avec sa famille, voilà, avec les choses simples de la vie, être sa famille, son entourage, voilà. Voilà, un peu plus, on va chercher. Bon, là il y a l'amour, hein. Il y a l'amour, il y a l'union, mais voilà, on a appris à faire attention. Ne laissez pas passer ne laissez pas passer les opportunités hein, dans la vie. Choper, hein, parce il faut choper parce que le chariot il était à l'envers. Hein. Donc ne laissez pas si vous rencontrez quelqu'un de sympa. Voilà. C'est pas parce qu'on a eu des mauvaises
des mauvaises expériences que tout le monde est pareil. Hein. Tout le monde, même moi j'ai eu des mauvaises expériences, et puis chaque personne est différente. Chaque personne est différente, et puis voilà, il ne faut pas généraliser. Il y a des gens bien, et puis toute expérience dans la vie. Hein. Tout se passe pour une raison, hein, on est d'accord. On va chercher un petit peu plus, on va développer un tout petit peu plus. Oh, il y a une femme là, qui est restée un peu chez elle, qui réfléchit, qui médite, hein, qui est dans sa grotte et tout ça. Et puis, on voit un homme, on voit un homme aussi qui a beaucoup d'intuition, qui sait ce qu'il vous a fait. On voit un homme qui sait ce qu'il vous a fait du mal, et tu sais, là, il sait très bien, il sait très bien qu'est-ce qu'il a fait. On voit très bien l'énergie d'un homme, voilà, qui a l'intuition, qui sait le mal qu'il vous a fait. Et puis c'est un mec qui essaie de se tempérer, là, qui est pas... Je crois qu'il est un peu déprimant, il est pas top. Le mec, il est pas top. Il a des sauts d'humeur. Je crois qu'il se sent coupable. On sent la culpabilité. Sans la culpabilité, on sent qu'il sait qu'il vous a fait du mal, et on sent qu'il vous a fait du mal, et là, il est en train de se tempérer, parce qu'il a des coups de déprime. Il a des jours où il a la pêche, des jours où il est pas bien, et il essaie de s'équilibrer, voilà. Ouais, il va venir. Là, il revient pour demander pardon, il se sent coupable, pour demander le pardon, et dire ouais, ok, je reviens, et excuse-moi, pardonne-moi, je sais que je te fais du mal. Voilà, il prend conscience qu'il vous a fait du mal, et il revient, il vient vous offrir l'amour, hein, l'union, hein, quelqu'un, voilà, qui est fidèle, hein, quelqu'un qui est... Le chien, c'est la fidélité. Quelqu'un peut-être qui vous a trompé dans le passé, mais qui maintenant il s'est rendu compte que il vous aimait, et il veut être fidèle à vous. C'est un homme qui revient avec la force. Hein. Il essaie de retrouver la force en lui. S'il avait perdu, il avait un coup de déprime dans la vie. Ah oui, parce que il s'est pris la justice. Alors il y a la justice terrénale, la justice divine. Et bien moi je veux dire, c'est plutôt la justice divine. En fait, à mon avis, il a été voir. Il a été ailleurs. Il a été ailleurs, et il s'est rendu compte que vous étiez son trésor. Il s'est rendu compte il y a la justice divine. Il s'est mangé ses karmas. D'accord. Là, il essaie de retrouver sa force. Hein, et je trouve ça va. Il revient. Pour vous donner sa coupe, il revient pour se pardonner, il s'est rendu compte. Ouais, bon, ça ressemble au. Comment? Relation, flamme jumelle, hein, flamme jumelle. Flamme jumelle. Vous savez ce que c'est, non, flamme jumelle? Il y a la différence entre l'âme jumelle et la flamme jumelle. L'âme jumelle, c'est un parcours qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus sain, beaucoup plus normal. Les flammes jumelles, on se rend compte, après ça clash, parce qu'on doit travailler chacun de notre côté. Pour pouvoir ne pas devenir un couple toxique, voilà. Parce qu'il y a plein de couples toxiques, hein. Et c'est en fait, vous allez souffrir, et vous allez vous rendre compte que vous devez travailler sur vous-même, le masculin pareil, et pour vous retrouver, et pour vivre un amour sain, voilà. C'est ça le parcours flamme jumelle, hein. C'est différent, hein. Il faut méditer c'est super, hein. Moi je suis passé par un parcours flamme jumelle. La méditation, ça soigne plein de choses. La méditation, prendre conscience. Alors il faut conscientiser, puis après méditer. Vous trouvez des méditations, j'en ai aussi sur ma chaîne, des méditations, il faut conscientiser, il faut reconnaître. Il y a le livre de Luce Bourbeau qui est sur les 5 douleurs de l'âme, hein, qui parle de la douleur du rejet, qui est la plus douloureuse, je pense. Après il y a l'abandon, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Alors, vous regardez des vidéos, vous lisez le livre, et vous conscientisez, vous vous reconnaissez, conscientisez, et puis après, vous méditez, vous faites de l'EFT aussi, c'est super, mais déjà, il faut bien méditer pour soigner, méditer la méditation. Moi, j'étais super actif, je suis un mec volcanique, parlons sur napolitain, mais je suis un mec volcanique,
Et j'ai appris à méditer. Il faut faire 10 minutes, pas plus de 10-15 minutes par jour. 15 minutes, c'est suffisant. 15 minutes, vous méditez sur conscientiser, méditer, et après vous allez voir. Normalement, moi, ce qui m'arrive, c'est que quand je faisais de la méditation, le soir, le soir quand je m'endormais, je faisais plein de cauchemars. Hein. C'est une espèce de délivrance. Hein. Il faut que vous vous mettez. Si vous n'aimez pas, moi, j'aime pas me mettre en fleur de lotus. Ça me fait chier. Je me mets sur mon lit, je mets une méditation 10-15 minutes, 20 minutes maximum. J'écoute la voix, je me laisse aller, et ça me libère. C'est super bien. C'est génial. Les gens qui n'ont pas envie de faire de thérapie, les gens qui vous faites de la méditation, méditation. La thérapie, bon, ça sert aussi. Hein. La méditation, la thérapie, il faut en faire, c'est bien, c'est psychanalyse, des médicaments si vous avez besoin, voilà. Mais la méditation, génial. J'ai commencé il y a 1 an et demi, waouh. C'est le psychologue, ça vous soigne le cerveau, tout ce qui est psychanalyse et tout ça. Et puis la méditation, ça soigne l'âme, voilà. Oula, vous avez eu beaucoup de souffrances. Beaucoup de souffrances dans le passé, vous êtes pas bien. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut méditer. Vous prenez chaque blessure, il y a la liste des vidéos, j'ai chopé les vidéos, Jacqueline, je crois qu'elle s'appelle, et j'ai toute une liste pour reconnaître ces blessures. Et après vous faites méditation, tac, vous tapez, c'est super facile. Petit à petit, vous ne prenez pas la tête. Vous avez souffert dans le passé, et puis maintenant vous êtes connecté à l'univers, vous êtes connecté, le chakra coronal, vous êtes connecté à l'univers, vous écoutez vos intuitions, et puis il y a un homme qui revient. Voilà, ben, je vous fais un gros bisou, et je vous envoie plein d'amour, et j'espère que j'ai pu vous aider dans ce tirage, et je vous fais un énorme bisou, plein d'amour. Ciao.